Salut petit Banbao, aujourd'hui on va parler du chapitre pilote de Bleach, le tout premier chapitre de Bleach, là où tout a commencé. Donc comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de la partager, de mettre un petit like, ça fait plaisir. Bon allez, c'est parti. Quand on veut créer une histoire, il est important de se poser quelques questions, comme à quoi vont ressembler les personnages, les décors, l'univers, et surtout, de quoi veut-on parler. Ici, Kubo n'a pas débarqué aux portes de la Shueisha comme ça du jour au lendemain. Il est arrivé avec un projet, une ambition artistique, que son éditeur a su repérer. Le responsable éditorial a pour mission de donner des conseils à l'auteur. C'est aussi un businessman, c'est lui qui va analyser la réaction des lecteurs et dire au mangaka avec qui il travaille s'il faut faire des changements ou pas, et dans quelle direction aller. Un auteur doit soumettre ses planches à un éditeur, et ce, même s'il a déjà publié une série auparavant. Et Kubo ne fait pas exception à la règle. Quand il vient pour proposer son projet à propos de Bleach, il avait déjà dessiné un manga auparavant, Zombie Powder, et plusieurs one-shots encore avant. D'ailleurs, à la base, le manga ne s'appelait pas Bleach. Le titre original était Snipe, car les personnages se battaient avec des pistolets. Puis les pistolets ont été remplacés par des Zanpakuto que nous connaissons aujourd'hui. Ce changement, par exemple, est sûrement dû à une discussion entre Kubo et son éditeur. Attention, je ne dis pas là que c'est l'éditeur, le véritable auteur, je dis juste que l'éditeur a dit à Kubo que le manga aurait sûrement plus de succès avec des sabres plutôt qu'avec des flingues. Après, c'est Kubo qui fait le choix final, il a le droit de dire non. D'ailleurs, là c'est une légende urbaine, mais à ce qui paraît, Kubo s'est souvent pris la tête avec ses éditeurs pour les derniers arcs de Bleach. Donc c'est la preuve qu'un auteur peut être en désaccord avec son éditeur et donc ne pas l'écouter sur tous les sujets. Voilà, donc si vous entendez quelqu'un dire que Kubo a été obligé de rallonger la fin de Bleach parce que ses éditeurs l'ont obligé, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas mis un flingue sur la tempe. L'auteur a un libre arbitre et il est possible que Kubo ait voulu continuer son manga jusqu'au bout. Voilà, je ferme la parenthèse. Il est important de souligner que dans ses travaux, Kubo tenait à se consacrer à la thématique de la mort, ou de l'occulte en tout cas. Que ce soit dans Bleach avec les Shinigami, ou dans son ancien manga Zombie Powder où on pouvait ressusciter les morts, ou bien sûr on peut voir aussi cela dans ses inspirations avec Yu Yu Hakusho, où on parle de monde des esprits. Et désolé pour les fans d'Ichiroki, mais la relation amoureuse entre Orihime et Ichigo avait l'air d'être déjà bien établie dans ce one-shot. Ce qui signifie que de toute évidence, Kubo a toujours voulu que Ichigo et Orihime soient ensemble. Au niveau du dessin, on sent que Kubo vient de finir une série juste auparavant. On sent une certaine expérience dans le trait. Et il faut savoir aussi que quand un auteur dessine un one-shot, il est tout seul. Il ne bénéficie pas de l'aide d'assistants. La raison est toute simple, c'est parce que quand on doit faire une série pour le Shonen Jump, on doit rendre un chapitre par semaine. Donc là, l'aide d'assistants est vitale, parce qu'on a très peu de temps pour faire beaucoup de pages. Dans le cas d'un one-shot, on a plusieurs mois de préparation. Donc la plupart du temps, on n'a pas besoin de l'aide de ses assistants. Cette anecdote, c'est surtout pour dire que dans ce one-shot, c'est l'occasion aussi de voir ce dont Kubo est capable sans l'aide d'assistants. Les décors, les speedlines, les trames, etc. Tout ça, c'est lui qui les a fait. Puis, après tous ces travaux, le premier one-shot de Bleach a finalement vu le jour. Dans l'Akamaru Jump, il s'agit d'un hors-série du Shonen Jump qui sort 3 fois par an, en général au changement de saison, donc l'été, l'hiver, le printemps. C'est dans ce numéro spécial que les nouveaux auteurs peuvent publier leur one-shot pour se faire connaître. Et si le public aime, il votera pour le one-shot en question. C'est comme ça que ça marche. Le one-shot sert à tâter le terrain pour une éventuelle sérialisation. Car oui, être publié au Shonen Jump, c'est vraiment pas évident. En gros, pour te donner un exemple, c'est comme si tu aimais bien jouer au foot avec tes potes et qu'un jour tu te dis, tiens, si je jouais dans l'équipe de France, bah ça se passe pas comme ça. Tu dois faire tes preuves, tu dois gravir les échelons. Être mangaka, c'est un peu ça. Surtout au Shonen Jump, hein. C'est un peu l'équivalent quand même de Marvel et DC version manga. Et grâce à ce parcours, tu peux évidemment accumuler aussi de l'expérience, qui ne peut s'accumuler autrement. Winston Churchill disait lui-même: le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça résume plutôt bien le parcours du mangaka. On peut voir que le one-shot de Bleach a subi pas mal de modifications par rapport à la série principale. Toutefois, il y a pas mal d'éléments qui ont été conservés, comme les kimonos noirs. Kubo savait déjà jongler entre humour et tragédie, car dans ce pilote, il y a des scènes très sombres, mais il y a aussi pas mal de gags comiques. On retrouve notamment les dessins moches de Rukia. Les holos n'avaient pas encore de masque à l'époque. Cette idée des masques qui deviendra pourtant une signature de Bleach par la suite. C'est une réflexion personnelle, mais je pense que c'est l'éditeur qui a suggéré à Kubo de déshumaniser les holos. Comme le Shonen Jump est un magazine destiné à un jeune lectorat, donner une apparence humaine aux holos, c'était un peu chaud. C'est pourquoi en déshumanisant les holos, c'est-à-dire en leur donnant une apparence plus monstrueuse et éloignée de celle de l'être humain, on leur donne un côté moins sympathique. Ainsi, le lecteur a moins d'empathie pour eux, et il s'attache plus facilement aux Shinigami. En effet, dans les premières pages du one-shot, on voit Ichigo découper un holo en deux, sauf que ce holo a une apparence à 80% humaine, ce qui donne un certain malaise à cette scène. Alors que dans le chapitre 1, quand on voit Ichigo tuer le holo avec un masque, on n'a absolument aucune pitié pour le holo, car celui-ci est gigantesque et il a un masque qui lui donne une tête de poisson quasiment. On ne l'associe donc pas à un être humain et on est moins gêné et moins réticent au fait qu'il se fasse tuer. Et donc,
quand Ichigo tue le holo à la fin du chapitre 1, on ne ressent pas de malaise. Voici donc un exemple de correction que la série originale a apporté sur le one-shot. Rukia, quant à elle, est beaucoup plus antipathique dans ce one-shot par rapport à la série originale. On peut en déduire que c'est parce que Kubo voulait faire d'elle une ennemie. En tout cas, c'était son idée à la base. Cette idée sera réexploitée plus tard dans le troisième film Bleach, Fade to Black. On retrouve aussi des idées qui ne seront utilisées que dans plusieurs années, comme les billets pour la Soul Society et une légère référence à ce qui donnera naissance plus tard à Burn the Witch, car on parle d'une Soul Society orientale, ce qui sous-entend qu'il y a une Soul Society occidentale, donc la branche ouest. On peut constater que les uniformes de lycéens étaient plus classiques, alors qu'ils seront retravaillés par la suite, et ceux des Shinigami étaient beaucoup plus extravagants. Il y avait des étoiles sur les manches d'Ichigo et des flammes sur celles de Rukia, alors que Kubo est allé vers une direction plus sobre à ce niveau par la suite. Les éperons sur la tenue de Shinigami d'Ichigo nous rappelle le côté western qu'il y avait dans Zombie Powder. On peut voir que Kubo s'est pas mal éloigné du concept de son ancien manga, Zombie Powder. L'univers de Zombie Powder se passait dans un univers irréel, un peu fantastique, alors que Bleach se passe dans un monde réel principalement. Même si en effet il y a la Soul Society, le Hueco Mundo et l'enfer, ce sont des mondes dans une autre dimension. Dans Zombie Powder, il y avait beaucoup de voyages. Dans Bleach, tout se passe principalement à Karakura. On a des voyages, mais ce sont plus des explorations dans les autres mondes, et les personnages reviennent toujours au lieu initial, c'est-à-dire Karakura. Gamma, le protagoniste, sait beaucoup de choses et de mystères sur son propre univers, là où Ichigo, lui, ne connaît même pas ses origines et ne sait absolument rien sur la Soul Society. Nous voyons donc que Kubo, en commençant Bleach, est allé vers une direction et une narration beaucoup plus classique et récurrente chez les shonen. D'ailleurs, ce one-shot peut nous rappeler sur pas mal de points le chapitre 1 de Yu Yu Hakusho, car dans Yu Yu Hakusho, il y a aussi un monde des esprits qui peut rappeler la Soul Society. Il y a aussi un monde des démons qui, de toute évidence, rappelle le Hueco Mundo. Attention, je ne dis pas là que Kubo a copié l'idée, mais en tout cas, on peut voir ses inspirations. De toute façon, tout a déjà été fait. Ce qui est important, c'est de voir comment l'histoire est racontée. Et nous verrons par la suite de la série Bleach que Kubo a su prendre ses marques et a se créer sa propre patte artistique. Et il est évident aujourd'hui que Bleach est un manga à part, avec un lore très riche, et il s'agit d'un manga qui s'est au final complètement éloigné de ses inspirations de base comme Yu Yu Hakusho. Plusieurs modifications ont été faites entre ce one-shot et la série Bleach, que nous connaissons aujourd'hui. Les modifications ne sont pas mal vues dans le domaine de l'art, bien au contraire, il s'agit d'un signe d'imagination et de créativité, deux éléments essentiels pour devenir mangaka. Et Tite Kubo, avec l'évolution de sa série, nous a prouvé qu'il ne manquait justement pas d'idées et d'imagination non plus, ce qui nous prouve qu'il est un véritable artiste. Pour conclure, nous pouvons dire que le manga Bleach que nous connaissons aujourd'hui n'aurait jamais vu le jour sans tous les travaux qui ont été faits auparavant. Ce chapitre pilote représente donc une leçon pour tous ceux qui aimeraient raconter une histoire un jour, qu'ils soient mangaka, réalisateurs ou écrivains. Voilà petit Banbao, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre pilote de Bleach. J'espère en tout cas que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, à partager. Quant à moi je m'en vais préparer la prochaine vidéo et je te dis à bientôt petit Banbao.